ma vie n'avait aucun sens. Mon grand-père vient de m'appeler et je dois aller sur le bateau avec lui. C'est super loin de chez moi, mais je sais pas pourquoi je me suis dit vas-y go. Alors que de base je sors pas en fait quand je suis pas trop prévenue. Enfin je sors pas. Je sors 10 heures plus tard. Je ne sors pas 20 minutes après qu'on m'appelle. Là j'ai tout préparé, j'ai préparé tout ce dont j'avais besoin. Ma machine elle finit pile au moment où je dois partir, c'est parfait. Je vais aller sur le bateau avec mon grand-père. D'ailleurs faudrait trop que je vous montre des anciennes vidéos à moi parce que quand j'étais petite j'allais tout le temps à la pêche. C'était trop bien et j'ai trop envie de vous montrer ça parce que c'était trop cool. On va à la pêche. On va pas à la pêche, on va sur le bateau plutôt. Mais c'est cool. Ma crème solaire, faut que je trouve ma crème solaire. Faut que je trouve ma crème solaire. Il m'a vraiment dit ouais quand j'arrive j'espère que t'es prête. Il manque ma crème solaire, je sais pas où elle est. Et ça, c'est le plus important de la terre entière. Vu ma gueule. Je l'ai trouvé. Oh my god, heureusement elle était là. D'ailleurs, pour le petit rendu de mes cheveux, bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus longs, mais ça passe. Ça passe. Je trouve que quand tu coupes tes cheveux ils ont l'air plus en bonne santé après. Donc franchement, faites-le. Si vous trouvez que vos cheveux ils sont pas en bonne santé, vous le faites. Si vous voyez que vos cheveux ils sont en bonne santé, ben c'est nickel. Si vous voyez qu'ils sont pas en bonne santé, c'est que vraiment votre cheveu il est mort, il faut le raviver. De base, j'étais en plein rangement de ma chambre. J'ai commencé à tout ranger en fait. J'avais des cartons partout, j'avais des sachets poubelles partout. De la dernière vidéo dont je vous avais fait. Que même je vous avais dit comme quoi il y avait le mec pour les cafards et les punaises de lit. Et du coup, depuis, ben, le scotch il est resté. Il y avait plein de sacs poubelles que je devais enlever. J'ai tout fait, ça y est, j'ai tout fini. Il manque juste le scotch en fait. Le scotch je l'ai enlevé. Mais les particules de scotch, ça me saoule à un point. Je sais pas comment je vais faire pour l'enlever. En ce moment, je me sens trop fraîche. Je me sens trop femme girl. Je me sens trop girl boss. Parce que je me lève tout le temps super tôt. Avant, comme je vous ai dit, je me levais tout le temps à 14h et je me couchais tout le temps à 4h du matin. C'était pas une vie, donc je me suis dit Morgane bouge-toi le cul. Et j'ai commencé à me lever à 8h. Et donc maintenant, je me couche en général à 23h à peu près. Franchement, je suis trop contente. J'ai repris TikTok. Parfois, je poste des vidéos sur Jiomi Gumi. C'est mon autre TikTok. Parce que des fois, je sais pas, j'ai envie de parler et tout. Mais c'est vrai que sur Jiomi Clay, je prête plus d'attention. C'est cool, franchement, j'adore ce compte. J'aime trop faire de la fimo, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que sur cette chaîne, il va commencer à y avoir de la fimo. J'ai trop hâte, j'aime trop, j'ai trop envie de vous reconvertir à la fimo parce que je sais qu'avant c'était à la mode. Maintenant, c'est plus du tout à la mode, mais on n'a pas découvert toutes les fonctionnalités de la fimo. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vrai qu'en France, on fait que des trucs mignons, trop kiki et tout, alors qu'il y a vraiment un panel large de création en fimo. Moi, en général, je fais des figurines. Bon, là, j'ai commencé il y a pas très longtemps, enfin, j'ai commencé il y a 2 ans à faire des figurines, mais je me suis pas prêté plus attention que ça. Là, en ce moment, c'est un peu plus. Et je vais vous montrer tout ça parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que c'est pas pour les enfants. D'accord? Voilà! J'ai mis ma crème solaire, j'attends mon grand-père, j'en ai pas mis dans le cou. J'attends mon grand-père et cette vidéo elle sera filmée à peu près 99,99% à la GoPro parce que j'ai pas envie de prendre ma caméra, je sais pas, je me rappelle plus en fait, ça fait longtemps que je suis pas partie sur le bateau. J'ai pas envie que ma caméra tombe dans l'eau. Ça fait plus vacances. Vous voyez, on n'a pas encore fini les vacances, ok? Je trouve que ça fait encore plus vacances de filmer à la GoPro toute la vidéo quand on va aller sur le bateau et tout, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que Morgane apporte pour aller au bateau? Je vais vous montrer. Déjà, bien évidemment, crème solaire, bouteille d'eau. Bien évidemment. Une pochette avec une trousse de survie, d'accord? À l'intérieur, on a, si jamais il y a des bobos, des serviettes hygiéniques. Il m'en reste une d'ailleurs, faudrait que je une ventoline au cas où. Vraiment, j'ai l'impression d'être une grosse daronne. Mais exactement, c'est ça, je suis une grosse daronne. Ensuite, ça pour mon téléphone pour aller dans l'eau, même si je vais pas me baigner, mais au cas où, je le prends. Et ensuite, tout mon matériel pour la GoPro. Et bien évidemment, dans toute activité, on se brosse les dents. On se brosse les dents et on se casse. The Tam Tam. Là, les plans ont changé. Les plans ont changé. À la base, on devait aller sur le bateau, on est tous d'accord. Malheureusement, le vent, il s'est levé, il a dit vous passerez pas la mer. Donc, on n'a pas pu aller sur le bateau, c'était beaucoup trop dangereux. On a voulu faire autre chose, mais en passant sur la route, on a vu une station de cards. Mon grand-père, ni une ni deux, il s'arrête, il se retourne comme ça, il me dit est-ce que tu veux tester? Et moi, je lui dis ouais, ok. Vous savez que je me chiais dessus, littéralement. En fait, j'ai toujours rêvé de conduire des voitures de course. Là, ça a rien à voir, c'est vraiment du kart. Mais j'ai toujours rêvé de conduire des voitures de course, la Formule 1 et tout, j'adore. Et je me suis dit, ok, c'est mon moment. Morgane, prends tes rorones et tu vas. J'arrive sur place, je vois tout cet équipement, je me dis, putain, dans quoi je me suis embarquée? La dame me met l'équipement. Heureusement que j'avais pris ma GoPro avec moi, donc ni une ni deux, je lui demande, est-ce que je peux mettre ma GoPro sur le casque? Elle me dit, ouais, y a pas de souci. Et là, ma toute première course de kart commence. T'en as jamais fait toi? Non. Ok, alors t'accélères, tu freines. Ok. Ok, pas les deux en même temps. Premier Ok. tour, vas-y tranquille, mets-toi à l'aise avec le kart, avec la piste. Ok. Après, tu peux rouler comme tu le sens. Si t'es bloqué, lève la main. On reste toujours assis dans le kart. Ok, c'est D'accord. vraiment le plus important. Reste assis, tu lèves la main. Moi, je vais te dire dernier tour. On va t'acheter un drapeau avec des carreaux noirs et blancs. Donc, tu le vois, tu passes devant. Tu fais encore un dernier tour et après, tu rentres ici tout doucement. Ok. Allez, on accélère pour démarrer. Accélère.
Jusqu'ici tout se passe bien, mis à part mes têtes à queue, j'en ai fait, certes. Bon ça va parce que j'ai bien pris les virages, parce que c'est pas bon pour après, mais on verra ça plus tard. Jusqu'au moment où... il y a un mec qui me fonce dessus et moi je pensais que c'était ma faute, donc je m'excuse. Et je vois qu'il me snob totalement. Ça m'a tellement énervé que je me suis dit ok, lui, je vais l'avoir dans le viseur pour la seconde course. Deuxième course, j'avais qu'un seul objectif, dépasser tout le monde et surtout lui. Mais par contre, je saurais pas faire la différence entre lui et son pote, ils ont exactement le même t-shirt. Donc allez hop, les deux. Et là, j'accélère, d'accord? J'accélère. Mais ce qu'on m'a pas dit, c'est que j'ai changé de car et le kart 6, c'est lui que tout le monde veut parce que c'est lui qui va le plus vite sur la piste. Et donc sans faire exprès, j'ai pris le kart 6 parce que j'ai pris une voiture au hasard. Mais c'est elle qui va le plus vite, donc je perdais le contrôle, je me prenais des têtes à queue de fou. C'était horrible. Mis à part ça, j'arrivais à dépasser des gens et le bonheur que c'était. Je suis passée dans tous mes états dans cette course. Monsieur t-shirt bleu m'a encore dépassé et ça, je peux vous dire, ça m'a foutu la haine. J'ai dépassé des gens comme jamais. J'ai cru que j'étais dans une course de F1. Mais moi, je vous le dis, vraiment, je suis une grosse mauvaise perdante. Donc je ne veux pas perdre, sinon ça me fout la haine. Et là, tout d'un coup... ça m'a foutu les nerfs, j'étais dégoûtée, donc j'ai essayé de le redoubler. J'ai pas réussi, il m'a tracé, d'accord? Mais quand je vous dis que je suis une mauvaise perdante, c'est pas pour rien. Quand je sais que je vais perdre et quand je sais que je vais pas dépasser, je fais n'importe quoi. Je prenais des virages à des vitesses que personne fait. Vraiment, je me prenais des têtes à queue, ça me faisait ralentir, du coup on me dépassait. J'étais dégoûtée. Et quand j'ai vu que je commençais à perdre, j'ai pété un plomb. Je crois qu'il va falloir que je me calme, peut-être faire de la méditation. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai voulu dépasser tout le monde et j'ai foncé dans le tas. Je m'excuse profondément envers ce monsieur que j'ai tapé à pleine vitesse. C'était un mec avec un t-shirt bleu, mais c'était pas le bon. Non, c'est drôle, mais sur le moment, c'était vraiment pas drôle. Je suis vraiment désolée. J'ai aussi coincé ce monsieur qui essayait tant bien que mal de se libérer, mais je suis vraiment désolée. Ah, il était vénère. Ils étaient tous vénères contre moi, ça c'est sûr. Et je pense que j'aurais été vénère contre moi aussi. Et ça va me coûter cher pour la prochaine course. Dernière course, j'essaye d'avoir le 6, on ne me fait plus confiance, il y a déjà une personne sur le 6, donc je vais au 9. Le pire. Non, je rigole, en fait la fille, vu qu'elle vient souvent, elle sait que le 6 va vite, donc elle a direct pris le 6. Donc moi je me suis trimballé le 9, c'est pas grave. Je rigole, c'était pas grave. Je ne sais pas ce que je voulais prouver ce jour-là, mais je ne voulais pas qu'elle me double. Je me suis dit, si elle me double, j'ai perdu quelque chose dans ma vie. Morgane, tu fais du kart, c'est la première fois en fait. Et je voulais tellement pas me faire doubler qu'à un moment, je pars en tête à queue et elle me double. Oh bah alors là c'était la goutte de trop. J'ai voulu aller super vite, j'ai commencé à prendre des virages mais MDR. Donc je peux vous dire qu'en faisant n'importe quoi, elle m'a tracé à une vitesse. Et là ouais, j'étais trop dégoûtée. Donc j'ai voulu aller encore plus vite. Et d'un coup... j'ai littéralement foncé dans un mur parce que j'étais beaucoup trop pressée. Bah ouais, je suis dégoûtée. Le mec il arrive. Freine un peu avant tes virages, tu vas te faire mal. Allez go. Depuis ce qui s'est passé, j'ai conduit comme si j'avais des gosses à l'arrière. J'ai pris tous mes virages à la perfection. C'était ma dernière course. En réalité, j'en ai fait 4. Mais il y en a une qui servait à rien parce que j'ai rien fait de fou dedans. Je vous mets mes résultats à l'écran. Et on peut voir que je me suis améliorée à chaque cours. Donc en vrai, ça va, je suis pas trop deg. Et en plus, j'ai grave fait plaisir à mon grand-père. Je suis rentrée à la maison, je voulais juste vous montrer l'état de mes cheveux parce que ce côté-là je l'ai fait, je l'ai coiffé, donc là je suis partie me laver. Je l'ai fait, celui-là je l'ai pas fait. Regardez-moi l'état de mes cheveux, c'est que des nœuds. C'est une boule de nœuds, juste parce que j'ai oublié de m'attacher les cheveux sur la moto. Faites pas ça, faites-vous une tresse, quelque chose, mais ne laissez pas vos cheveux au vent comme une petite sirène, c'est pas bon. Là-bas je vous ai pas trop parlé parce que j'étais trop dans un esprit compétitif. J'ai pas trop le parlé là-bas parce que j'étais avec mon grand-père. Et voilà, c'est un peu compliqué de filmer avec mon grand-père, machin. Mais c'était vraiment trop bien. J'ai mal de partout, là je tiens la caméra mais c'est un supplice. J'ai mal aux avant-bras parce que je devais tenir mon grand-père sur la moto, donc j'avais le casque et tout, j'ai trop mal ici. Mais sinon c'était une journée incroyable, j'ai trop kiffé, je suis trop contente. J'adore. Mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner. Et moi je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine.